signes solaires, ascendant, lunaire et vénusien, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2022. Donc les taureaux, déjà n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe vénusien, si vous le souhaitez. Et pour votre guidance sentimentale, elle va être un petit peu différente ce mois-ci. D'habitude, c'est vrai que je faisais plusieurs cas de figure, mais là, je ne vais pas pouvoir parce que j'ai pas trop le temps. Il faut absolument que je sorte toutes les vidéos avant le 5, voire même le 4, parce que je pars un petit peu en vacances. Donc les taureaux, ce que j'ai décidé de faire, c'est de donner un message. Donc là, c'est la guidance donc sentimentale ou relationnelle. Donc peut-être que pour les célibataires, on va vous parler de votre relation avec un ami, une amie, quelqu'un de votre famille, pourquoi pas. En tout cas, quelqu'un en qui vous êtes proche. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Et pour tous les autres qui ont quelqu'un en tête ou dans leur tête, on va vous parler de cette personne. Alors, pour votre guidance, on va commencer par voir déjà votre énergie plutôt au niveau émotionnel avec le Oshozen Tarot. Ensuite, on prendra une carte supplémentaire avec l'oracle, la lunologie, les taureaux. Puis, on prendra la dominante de votre vie amoureuse relationnelle avec le witchy, le normand. Puis, on fera un taroscope pour voir vos énergies, les énergies de l'autre, avec deux tarots. Donc, le tarot de la magie verte et le tarot de l'intuition. Et à la fin de la guidance, vous aurez la possibilité de poser une petite question et je vous répondrai avec le livre Oracle Amour. Voilà les taureaux. Allez, on peut commencer. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir votre guidance générale qui est disponible. Je pense que je la mettrai là ou je la mettrai en barre d'infos ou sinon, allez voir sur la page d'accueil de la chaîne. C'est parti, taureau. L'énergie au niveau émotionnel, qu'avons-nous pour le succès? Magnifique. Bon, bah écoutez, je ne sais pas ce que vous désirez dans votre vie amoureuse, mais c'est un succès, c'est une victoire. Et moi, ce que je vois, c'est vraiment une victoire pour vous, taureaux, sur toutes vos peurs. Alors, peu importe ce que vous désirez pour votre vie amoureuse, on sent qu'il y a certainement eu pas mal de peurs qui vous ont parasité un moment. Et là, on a la carte de l'introspection, mais avec le numéro 4, pour moi, c'est plus une stabilité par rapport à ces peurs-là. Et puis, au contraire, une paix retrouvée. D'accord? Donc, le succès, voilà, c'est un état émotionnel où vous vous sentez vainqueur, justement, sur toutes ces peurs. Là, vous allez pouvoir être en paix, vous reposer, être tranquille. Vous voyez, pour les célibataires, peut-être que voilà, c'est un célibat difficile. Pour les personnes en couple, peut-être qu'il y avait des complications ou les autres. Vous voyez, on a un peu cette énergie pour vous. C'est parti, on continue. On va voir ce que nous dit la lunologie, taureau. Et pour vous, qu'est-ce que début d'un nouveau cycle romantique? Bon, ben voilà, il y a des taureaux célibataires, hein, effectivement, qui vont peut-être faire une rencontre, mais encore une fois, ça c'est à cause de vos énergies. Hein. Vous avez su mettre de côté vos peurs, ne plus vous inquiéter. Là, vous êtes vraiment dans une énergie où vous avez envie de vous ouvrir à l'extérieur. Vous avez extrêmement confiance en vous. Donc forcément, ben, on attire hein, un nouvel amour. D'accord? Sinon, pour d'autres taureaux, si vous avez quelqu'un peut-être dans votre vie, ben là, on peut parler d'une victoire. Peut-être que vous allez faire savoir à une personne que vous tenez à elle sans avoir peur. Vous voyez, on a un petit peu ces choses-là qui viennent. Peut-être une victoire, comme on a quand même la nouvelle lune en balance. Pour certains taureaux qui sont en couple, peut-être hein, vous allez envisager une concrétisation, un mariage. Vous voyez, on peut avoir ça. Mais c'est top, dans tous les cas, vous êtes dans l'amour, dans l'harmonie, dans les relations, dans quelque chose d'aimable, de voluptueux, d'équilibre, c'est top. Vraiment, il y a un équilibre avec toutes vos peurs qu'il y avait récemment concernant votre relation, une relation qui ne se concrétise pas, un retour, une triangulaire ou un célibat. Donc ça, c'est top, génial, très belle énergie pour ce mois de mai. Allez, on va prendre la dominante avec le Lenormand. Taureau, qu'est-ce qu'on a en dominante pour vous, les amis? Taureau. Taureau. Voilà. Alors, on découvre la couronne des lys, c'est exactement ça. Voilà, c'est le succès. C'est là, on est couronné, on se sent bien. Et ici, le navire, et ben voilà, il y a un changement. Vous voyez, je vous dis, taureau, c'est votre énergie à vous qui fait qu'il y a une victoire. En fait, vous sentez une victoire, vous vous sentez dans une plénitude, dans un bien-être, dans une sagesse. Vous avez appris aussi à vous respecter, à vous donner de la valeur. On peut avoir une victoire, donc une nouvelle rencontre. Ce navire, ça y est, on avance, on y va. C'est un beau changement dans la vie amoureuse. Ou sinon, une victoire peut-être dans une triangulaire, dans un couple. Là, on peut avoir aussi un départ. Hein, pour certains taureaux, c'est une libération. Ça dépend des situations.
Mais sinon, franchement, c'est super positif. Il y a du mouvement là pour votre vie amoureuse, hein. Pour certains, il y a peut-être quelque chose en lien avec l'étranger. Par exemple, une rencontre avec quelqu'un qui habite loin ou à l'étranger. Bon, il y a un bonheur, une réussite. De toute manière, voilà, c'est fabuleux, c'est magnifique. On va rester sur ces belles énergies. Maintenant, on va aller voir ce que nous dit le taroscope. Allez, c'est parti. Taureau. On va commencer par une coupe, justement, pour voir un petit peu ce qui se passe actuellement ou votre énergie amoureuse. Ou relationnel, hein, bien sûr, hein, pour certains taureaux. Allez, on coupe. 4 de denier. Ok, bon, bah écoutez, là actuellement, vous vous préservez. Je pense que vous vous préservez des peurs qu'on voit ici. Vous vous mettez en sécurité, vous êtes en paix, vous pensez à vous. Votre priorité, c'est vous, les taureaux. Et là, nous avons la reine de denier. Bon, ben, vous êtes à fond dans votre pouvoir, là. Là, vous créez la vie que vous souhaitez, vous prenez soin de vous, surtout pour les célibataires, hein, vous voyez. Vous prenez vraiment soin de vous, vous préservez aussi d'autrui. Hein. Peut-être que vous faites un tri, il y a effectivement des rencontres ou quoi ou qu'est-ce. C'est non si je ne le sens pas. J'ai pas besoin d'être comblé de quoi que ce soit. Pour certains taureaux, bon, ben voilà, vous avez envie de créer votre vie, vous prenez soin de votre couple, mais en même temps, vous n'oubliez pas de penser à vous. Vous voyez, on a un petit peu... ces énergies. Donc, c'est top. Allez, on va mettre 4 cartes pour vous. 4 cartes pour l'autre. Donc, qu'il soit là ou qu'il arrive. Et on va prendre une carte de synthèse. Voilà. Allez, taureau, on découvre vos cartes à vous. Alors, le 7 de bâton. Le 3 de coupe. Le 6 de denier et la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est la féminine du pape. Donc c'est vous, c'est votre énergie, là encore une fois. Alors là, on peut me parler de taureaux qui sont dans une triangulaire. Alors triangulaire, pouvez être avec 2 personnes, vous pouvez être la tierce dans une relation, ou bien vous pouvez être avec quelqu'un, avoir une personne en tête, ou avoir 2 personnes en tête. Vous voyez, 2 possibilités. On peut me parler d'une triangulaire. Alors taureau, ce que déjà je peux apercevoir ici, c'est que pour moi, je pense que vous sortez de cette triangulaire. Clairement, soit vous allez faire un choix entre deux, soit vous allez, si vous êtes la tierce, décider de prendre des distances dans cette triangulaire. On a un peu ces énergies-là, d'accord? Ici, je pense que au mois de mai, vous allez vous défendre, camper sur vos positions. Peut-être que vous allez faire un choix, mais moi, je sens plutôt des taureaux, peut-être qu'ils sont la tierce, hein, c'est possible aussi. Dans tous les cas, on voit que là, on prend des distances, on en a marre de se partager avec 2 personnes. Regardez, là, on a 3 personnes, on en a marre de se partager avec 2 personnes, ou on en a marre d'être partagé comme ça, donc je pense que clairement, pour votre bien-être, vous allez clairement prendre des distances. Bon, à voir qui vous allez choisir dans ça, ou à voir si vous êtes la tierce, si vous allez prendre vos distances, ça c'est possible. Après, qu'est-ce qu'on a? Je peux avoir une amitié amoureuse pour certains taureaux. Je peux avoir une amitié amoureuse ou une réconciliation. Ici, avec le 3 de coupe. Bon, je pense que vous allez vouloir plus dans cette amitié amoureuse, ou soit vous allez vouloir vous réconcilier avec quelqu'un taureau. Et c'est possible que ce que vous allez faire, vous allez déjà montrer en fait des sentiments ou exprimer un retour que vous désirez et boum, prendre des distances, laisser faire les choses, avoir la foi. D'accord? Vous n'allez pas être dans... Vous n'allez pas faire le forceur ou la forceuse. Hein, vous voyez, vous allez partager vos souhaits. Voilà, j'aimerais qu'on soit plus qu'amis, ou j'aimerais me réconcilier avec toi. Et boum, je prends mes distances, je me mets en introspection parce que je ne veux pas forcer les choses, j'ai la foi dans tous les cas. Alors, 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, on a le roi de bâton. Donc, c'est possible qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Pour certains, il y a des conflits avec cette personne concernant la triangulaire. Vous voyez, si vous êtes dans une triangulaire, sinon c'est compliqué, il y a des conflits d'ego entre vous et cette personne, bon, ça va se transformer quand même en joie, en quelque chose de mieux, ou sinon pour d'autres, bah, vous voulez tout simplement reconquérir ou faire avancer une amitié amoureuse avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Dans tous les cas, taureau, même si ce n'est pas bélier, lion, sagittaire, vous avez confiance en vous dans cette situation. 3 de coupe, confiance en vous dans le sens où vous savez ce que vous voulez. C'est plutôt ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 3 de coupe? Bélier,
taureau, pardon. J'ai dit bélier? Oui, parce que là, j'avais le roi de bâton. Peut-être que c'est le signe du bélier, cette personne aussi. Alors, 5 d'épée sur le 3 de coupe. Et regardez, là, on retrouve encore le 3 de coupe qui est là. Donc, tracas. Tracas, ça fait peur, ça tracasse, ça met des doutes, des incertitudes. On en a marre de cette triangulaire. On en a marre de se disputer avec l'une ou l'autre personne. On s'inquiète parce que pour cette réconciliation, est-ce qu'elle va être possible ou pas? On s'inquiète aussi parce que c'est de base un ami, une amie, un collègue, une collègue, on peut avoir quelque chose comme ça, vous voyez. Donc, on peut avoir des conflits intérieurs, mais en même temps, vous voyez, les peurs, vous allez les laisser de côté. 6 de Pentacle, bon, il y a quelque chose que vous allez partager. Vous allez partager. Je pense que, alors, soit vous allez partager des sentiments, taureau, soit vous allez sortir de cette triangulaire, donc peut-être dire à l'autre, bon, moi maintenant, je pense à moi, je me préserve, c'est bon. Ou soit vous allez peut-être partager avec les deux avant de prendre vos distances. Et là, avec ça, on a le valet de bâton. Ok, vous allez, je pense, partager un changement. En tout cas, vous allez passer à l'action. Vous allez exprimer vos besoins, quoi qu'il en soit, ou peu importe votre situation. Et ça, c'est bien. Après une période de doute, d'incertitude, voilà, où on se tracasse, on va exprimer nos besoins. Et la grande prêtresse, vos besoins, ça va être, ok, j'ai mis la petite pierre pour la réconciliation ou pour l'ami, maintenant je prends des distances, ou sinon je partage mes besoins à mon autre avec qui je suis en triangulaire, ou je choisis une des deux personnes. Bon, voilà, j'ai plein de situations, hein. Et on va voir donc une carte sur la grande prêtresse, parce que la grande prêtresse, je prends mes distances, vous voyez, et on a la reine de bâton encore qui revient. Reine de bâton, roi de bâton, donc c'est ça en fait, hein, c'est qu'en fait vous allez aller vers cette personne, puis vous allez prendre vos distances avec cette personne. Et comme on a 2 fois reine de bâton, roi de bâton, c'est possible que ce soit un signe de feu en face de vous, bélier, lion, sagittaire. Pourquoi? Parce que vous allez avoir peur en fait d'être rejeté. Ça, c'est possible. Vous allez quand même vous protéger. Donc, vous allez vous dire, ok, j'ai envie de passer à une vitesse supérieure dans cette triangulaire, ou j'ai envie de passer à une vitesse supérieure dans cette amitié amoureuse, ou j'ai envie de reconquérir mon ex. Maintenant, je vais mettre une petite pierre à l'édifice, mais je ne vais pas en faire trop. Parce qu'il est possible que je sois rejetée. Vous voyez, on a un peu cette idée-là, un taureau. Hein. Bon, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut faire de toute manière. La personne en face de vous, dans quelle énergie elle est? 5 de bâton, 8 de denier, 2 d'épée, et le 4 de bâton. Bon, la personne en face de vous, hein, elle est dans une énergie de conflit. Conflit intérieur, ouais. Conflit intérieur, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est parfaitement dans sa complétude, c'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui évolue, ça on le voit, elle ne veut surtout pas se voiler la face, c'est ce qu'on voit. Bon, après on a quand même 2 personnes là, donc je pense qu'il y a une stabilité, c'est possible qu'elle va stabiliser un peu ses propres peurs, d'accord? Alors, mais en tout cas, on voit que cette personne, elle ne veut pas se voiler la face, ou elle est peut-être dans la triangulaire, un choix difficile à faire, vous voyez. Là, on a quoi? On a le soleil et le cavalier de denier. Ok, bon, ouais. Ça, ouais. Pour certains, si c'est peut-être que ça fait longtemps que vous êtes amis avec cette personne, vous voyez, et que vous êtes bien dans ça. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'êtes plus ensemble et cette personne, elle se sent bien dans sa vie. Vous voyez, elle ne vous a pas attendu. Peut-être aussi c'est quelqu'un qui vous attendait mais sans le côté négatif. Vous voyez, ça c'est possible aussi. Ou sinon, si c'est dans une triangulaire, c'est quelqu'un, ou vous peut-être, hein, qui se sentait bien en prenant son temps. Sauf que là, je pense que là, il n'y a plus le choix, clairement. 8 de denier. Je pense que cette personne, elle va réfléchir quand même. Ouais, voilà. Le battleur. Elle va réfléchir, elle va essayer d'écouter son intuition et de se dire qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire. Mais taureau, vous, il faut communiquer. Hein. Faut pas faire un pas et un pas en avant, 3 pas en arrière. Parce qu'on sent que vous, c'est bienveillant. En fait, le fait de faire un pas en avant, 3 pas en arrière. Mais attention, parce que là, on a quelqu'un qui va peut-être penser que vous manquez de motivation, de détermination. Donc, peut-être un petit peu plus communiquer. En tout cas, cette personne va s'écouter parce qu'elle semble bien dans sa vie. Ensuite, 2 d'épée. Bon, moi, je pense qu'elle aura peur. Hein. Elle aura peur, elle aura un choix difficile à faire. Mais elle aura peur aussi de se tromper. Vous voyez? Et là, on a le 6 de bâton. Ok. Peur de se tromper. Peur de se tromper. Peur que
vous la délaissiez aussi, ça c'est possible. Parce que là, moi, je sens quelqu'un qui est dans l'amour, mais qui est dans sa complétude, qui est bien dans sa vie. Et Taureau, c'est possible que surtout si c'est une personne du passé, à un moment donné, vous n'avez peut-être pas donné assez de valeur à cette personne, vous l'avez délaissée. Si c'est un ami, une amie, bah, cette personne va avoir peur peut-être de perdre l'amitié. Si c'est dans une triangulaire, ben, le choix, il est très difficile à faire aussi. Vous voyez, donc c'est compliqué. Après, vous pouvez être aussi tous les deux vous pouvez être dans un carré amoureux. Hein. 4 de bâton, on a une forme de stabilité aussi. On a une forme de stabilité et on a le valet de denier. Bon, dans tous les cas, il y aura un choix qui sera fait. Il y aura quelque chose qui va être proposé. Et moi, je pense que la proposition, c'est OK. On pourrait se mettre ensemble, je pourrais faire mon choix, ou on pourrait avancer dans cette relation, mais pas maintenant. Voilà, il faut laisser le temps au temps. Je ne pense pas que ce soit maintenant le bon moment. Et pour les célibataires, du coup, qui vont rencontrer quelqu'un, là c'est pareil, on a quelqu'un qui va être un petit peu en conflit intérieur parce que cette personne est complètement dans sa complétude, sauf qu'elle va devoir réfléchir, est-ce qu'elle veut s'engager ou pas? D'accord? C'est ce qu'on voit. Choix difficile à faire parce que c'est quelqu'un peut-être qui aime plaire. Hein. C'est quelqu'un qui est bien aussi en mode célibat. Mais là, je pense que là, il faudra laisser le temps au temps. Mais il y aura une décision, il y aura une proposition, il y aura comme un compromis, un accord qui sera trouvé. Et je pense que c'est de laisser le temps de patienter encore un petit peu. D'accord? C'est ce qu'on voit. Hein. Alors, parce que là, il y a un peu de doute. On ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas si c'est possible. Donc, il faudra patienter. Ensuite, ici en synthèse, ben, on a le 5 d'épée. Vous voyez, on peut avoir ouais, des choses qui tracassent, des peurs qui ressortent d'une personne ou de l'autre. Donc, il faudra patienter. Par contre, à vous aussi, Taureau, de canaliser vos blessures. Vous vous sentez bien, ok, mais il faut être conscient que peut-être que l'autre ne peut pas suivre ce que vous désirez tout de suite. Donc, ok, il y a un début, il y a un nouveau cycle qui va commencer, mais pas tout de suite, avec un petit peu d'attente. Et moi, je pense plus, hein, vous voyez, on a le 5 d'atamé, je pense plus fin mai pour le coup. D'accord? Ça peut être en mai, mais plutôt fin mai, voire début juin. Dans tous les cas, hein, il y a un changement, il y a quelque chose qui change. Vous, ça ne va pas vous perturber du tout hein, au niveau des émotions, mais il ne faut pas que vous fassiez un pas en avant et puis hop, je ne donne plus rien, parce que comme je vous l'ai dit, hein, pour vous, ce sera de la bienveillance, mais pour l'autre, ça sera peut-être une forme de rejet et ça ne va pas l'aider à faire son choix. Bon, ben voilà ce que j'ai pour vous les taureaux. Maintenant, taureaux, ce que je vais faire, je vais vous laisser poser votre question dans votre tête et puis on va répondre avec l'oracle amour. Allez, c'est parti. Taureau. Bien sûr que oui, mais ne laissez pas la flamme s'éteindre et continuez vos efforts au quotidien. Vous voyez, il y a des solutions. Donc bien sûr que oui, mais continuez les efforts, ne laissez pas la flamme s'éteindre, surtout si vous vous retrouvez en mode grande prêtresse ou bien vous faites un pas et après plus rien, là on laisse la flamme s'éteindre. Au contraire, oui, on vous dit oui à votre question, mais continuez à faire des efforts, montrez que vous êtes là. Pas trop d'introspection parce que l'autre personne peut se sentir rejetée. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute les taureaux. À très bientôt. Bisous, bye bye.